Eh bien, salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour corriger un oral de Polytechnique qui consiste en fait à déterminer un développement asymptotique en zéro de cette fonction. À première vue, on pourrait se laisser tenter par dire que soit c'est extrêmement compliqué vu la tête de la fonction, soit c'est impossible. Bah en fait, il se trouve que c'est assez facile même, et presque basique. En fait, les outils qu'on va avoir besoin, c'est simplement du bagage de L1. Donc je suppose aussi du bagage de première année de prépa. Donc cette fois-ci, vraiment, essayez de faire l'exercice avant de voir la correction et vous laissez pas avoir par la tête de la fonction. Donc on va commencer. Petit spoil, en fait les seules choses dont on va avoir besoin, c'est donc la continuité, la dérivabilité, le théorème de la bijection et connaître ses équivalents. Le seul petit truc, c'est entre guillemets, je pense, la seule chose à savoir sur les développements asymptotiques, la manière d'obtenir un terme de plus qu'on verra par la suite. C'est vraiment le moyen le plus basique en fait d'obtenir un terme de plus. On va chercher à avoir un développement asymptotique à l'ordre 2, donc tout d'abord on va avoir un développement asymptotique à l'ordre 1, et on va utiliser cette petite méthode pour augmenter l'ordre du développement. Et donc on verra par la suite en fait que c'est une méthode super simple qui peut se reproduire dans, je pense, énormément d'exercices, et donc c'est super utile en pratique de le savoir, donc vraiment l'oubliez pas par la suite. Pour commencer, tout d'abord on va voir que f est bien défini sur 0,1, donc je l'ai pas noté mais c'est pour lambda dans 0 ouvert incompris. Pourquoi f est bien défini? Et ben en fait la fonction qu'on va noter, g indice lambda, donc qui a x, associe donc la fonction qui est à l'intérieur du sup, donc exponentielle moins x moins 1 moins lambda x puissance 1 sur lambda, bah en fait elle est continue sur 0, 1 sur lambda compris. Et donc son sup est bien défini par le théorème des bornes atteintes. Le théorème de bornes atteintes, ça dit juste que si une fonction est continue sur un compact de R, eh bien elle atteint ses bornes. Donc ce sup, vu que l'intervalle ici est fermé, il est bien atteint, donc il existe bien, donc f est bien défini. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va chercher à réécrire f sans le sup, mais simplement en fonction du alpha qui l'atteint, vu que déjà on sait qu'il existe, mais on va montrer aussi qu'en fait il est unique, et on va trouver une équation qui le caractérise. Déjà, on a que la dérivée de g, donc g' lambda de x, c'est moins exponentielle moins x plus 1 moins lambda x puissance 1 sur lambda moins 1. On va chercher à savoir quand ce sup il est atteint, donc entre autres quand g' lambda s'annule. En fait on va remarquer que g' lambda a le même signe qu'une autre fonction qui sera plus simple à manipuler en fait. Donc si g' lambda de x est positif, c'est équivalent à dire que 1 moins lambda x puissance 1 sur lambda moins 1 est strictement supérieur à exponentielle moins x, et donc ça c'est strictement équivalent à 1 sur lambda moins 1 ln de 1 moins lambda x plus x est strictement positif. Donc là il n'y a pas de souci, et en fait on peut montrer que on a la même chose quand cette fonction est négative. En fait on aura aussi ça, donc 1 sur lambda moins 1 ln de 1 moins lambda x plus x est négatif. Et donc en fait, on a que g' lambda a le même signe que h lambda, donc c'est la fonction qu'on a vue juste avant, on va l'appeler h lambda, donc la fonction qui a x associe 1 sur lambda moins 1 ln de 1 moins lambda x plus x. Un truc à remarquer, c'est que h lambda n'est défini que sur 0 compris 1 sur lambda ouvert. Et en fait ça pose pas de problème parce qu'en fait on a que g' lambda de 1 sur lambda, c'est pas nul, parce qu'en fait c'est égal à moins exponentielle de moins 1 sur lambda. Et ça, bah en fait c'est strictement négatif, ce sera jamais nul, donc c'est pas grave si on exclut cette valeur. Et donc, parce qu'on a vu précédemment, on a que h lambda et g' lambda ont le même signe sur 0 compris 1 sur lambda ouvert. Or, on a que pour tout x dans 0, 1 sur lambda ouvert, h' de lambda de x, c'est précisément égal à lambda 1 moins x sur
1 moins lambda x. Donc cette fonction s'annule évidemment en 1, qui s'annule évidemment en 1, et elle est positive sur 0,1 fermé, et négative sur 1 sur lambda. Or, on peut remarquer que on a que h lambda de 0, c'est nul, et que la limite quand x tend vers 1 sur lambda de h lambda de x, c'est moins l'infini. Donc, en fait, par ce qui précède, on a que h lambda est positive sur 0,1 compris, et s'annule une seule fois sur 1 sur lambda ouvert. En fait, pourquoi elle s'annule qu'une seule fois? C'est parce que h' lambda du coup est positif sur 0,1, or on a que h lambda en 0 vaut 0, et que sa limite quand x tend vers 1 sur lambda vaut moins l'infini, donc on peut faire un petit graphe, donc toutes ces fonctions sont continues sur l'intervalle de définition, on va avoir quelque chose comme ça, donc là on a que la fonction est positive, donc que h lambda est croissante. À partir de 1, en fait on va avoir une décroissance de la fonction, donc jusqu'à ce on va admettre que ça a un peu une tête comme ça en 1 sur lambda, mais voilà, donc dans cet intervalle on aura forcément un 0 vu qu'elle est positive sur 0,1 et strictement décroissante, et que elle tend vers moins l'infini en 1 sur lambda. Et donc on a que h lambda s'annule une seule fois sur l'intervalle 1 sur lambda ouvert, donc on va appeler ce réel, on appelle ce réel alpha, donc il appartient à l'intervalle 1 sur lambda ouvert, et donc a fortiori ça implique entre autres que g' lambda de alpha égale 0, et on a aussi que g' lambda est positive sur 0 alpha ouvert, et négative sur alpha ouvert 1 sur lambda ouvert. Donc c'est des strictement positifs et des strictement négatifs, parce qu'on a vu que ces deux fonctions elles valent le même signe, or elles s'annulent une et une seule fois, comme h lambda s'annule une et une seule fois sur cet intervalle. Donc là ce sera des stricts, et en alpha elle vaut 0. Et donc par ce qui précède, ça implique tout simplement que f de lambda, c'est précisément égal à g indice lambda de alpha. Notons par ailleurs que du coup, comme je l'ai dit précédemment, on peut obtenir une nouvelle écriture de f lambda sans le sup, qui sera quand même beaucoup plus facile à manipuler, surtout pour obtenir un développement asymptotique. Donc notons par ailleurs que g' lambda de alpha égale 0, c'est équivalent à dire que moins exponentielle de moins alpha plus 1 moins lambda alpha exposant 1 sur lambda moins 1 est nul. Donc ça implique forcément que f lambda, qui est égal à g lambda de alpha, vu que c'est g lambda de alpha, ça fait exponentielle de moins alpha moins 1 moins lambda alpha exposant 1 sur lambda, du coup on peut le réécrire par ce qui précède, ça fait exactement 1 moins lambda alpha puissance 1 sur lambda moins 1 moins 1 moins lambda alpha puissance 1 sur lambda. Tout ceci en fait on peut le réécrire plus simplement comme 1 moins lambda alpha puissance 1 sur lambda moins 1 facteur de lambda alpha. Pour la suite de l'exercice, on posera u égale lambda alpha, et ça va même bien nous servir quand même pour la suite. Et donc par ce u égale lambda alpha, on peut réécrire f de lambda comme 1 moins u puissance 1 sur lambda moins 1 u, ou encore en utilisant l'exponentielle on peut écrire comme u exponentielle
de 1 sur lambda moins 1, ln de 1 moins u. Et donc en fait, cette écriture va être beaucoup plus commode pour obtenir un développement asymptotique, et la clé c'est qu'en fait, on va déjà chercher à obtenir un développement asymptotique de u en 0, et par la suite, on obtiendra donc celui de f, donc de par cette écriture, ça va être beaucoup plus simple. Donc, hop, faut quand même rappeler que on a que h lambda de alpha, c'est nul aussi. On peut obtenir aussi une autre caractérisation de notre alpha par h lambda. Donc ça équivaut à lambda alpha plus 1 moins lambda ln de 1 moins lambda alpha égale 0. Donc en utilisant notre u qui est égal à lambda alpha, c'est précisément équivalent à u plus 1 moins lambda ln de 1 moins u égale 0. Et donc, comme u appartient à l'intervalle lambda 1, car alpha appartient à 1 sur lambda, on peut écrire que ln de 1 moins u sur u, c'est précisément égal à 1 sur lambda moins 1. Et en fait, la clé de l'exercice, c'est que on va montrer que cette fonction, donc cette fonction qui est fonction de u, en fait c'est une bijection décroissante qui nous permettra du coup d'en extraire un développement asymptotique en 0. On pose tout naturellement phi, la fonction qui a x, associe ln de 1 moins x sur x, qui est définie sur 0, 1 ouvert, qui est définie sur 0, 1 ouvert, on le voit bien à sa tête, et on n'a que donc phi prime de x, ça va être égal à psi de x sur x carré, où psi de x c'est une fonction un peu plus compliquée, psi de x ça va être moins x sur 1 moins x moins ln de 1 moins x. Or, en fait, on a précisément que psi prime de x en fait va être strictement négatif sur 0, 1. Effectivement, en fait, on a que donc or psi prime de x, c'est précisément égal à moins x sur 1 moins x le tout au carré, qui est donc strictement négatif sur 0, 1 ouvert. Et de plus, on a que la limite quand x tend vers 0 de psi de x, c'est nul. Or, sa dérivée est strictement négative sur 0,1, donc on a forcément que psi est négative sur l'intervalle 0,1 ouvert. Et donc, a fortiori, ça implique que phi prime est strictement négative sur 0,1 ouvert, et donc ça implique que phi est strictement décroissante oui, donc le négatif ici, c'était un strict négatif, c'était une stricte négativité. Donc phi est strictement décroissante sur 0,1 ouvert. Et bien donc par le théorème de la bijection, comme elle est continue, elle réalise du coup une bijection de son intervalle de départ sur son intervalle d'arrivée dans moins l'infini moins 1. Pourquoi moins l'infini moins 1 En fait, ça peut se voir assez facilement, car la limite quand x tend vers 0 de phi de x, c'est la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 moins x sur x, et par la règle de l'hôpital, on peut bien dériver en haut et en bas, il n'y a pas de souci. Donc c'est quand même un résultat que je pense connu en L1, la règle de l'hôpital, c'est quand même quelque chose qui peut servir surtout pour les limites de fonction. En tout cas ici ça sert, c'est quand même la clé. Je pense que sinon on peut faire des développements limités, ça peut être à peu près la même chose, mais en tout cas on peut utiliser ici la règle de l'hôpital, et donc ça fait la limite quand x tend vers 0, du coup de la dérivée en haut et en bas, et donc ça nous fait juste moins 1 sur 1 moins x, et donc c'est moins 1, et de même, on a que la limite quand x tend vers 1 de phi de x, et bien par la tête de la fonction, on voit directement que ça fait moins l'infini. Et donc, comme phi est bijective sur 0,1 ouvert, on a alors, on peut utiliser sa fonction réciproque, le carré de bijective, on a alors que
U, bah c'est égal à l'image réciproque par phi de 1 sur lambda moins 1. Et donc ça va nous impliquer direct en fait que la limite quand lambda tend vers 0 de U, et bah c'est la limite quand lambda tend vers 0 de l'image réciproque par phi de 1 sur lambda moins 1. Et ça, parce qu'on a vu au-dessus, ça fait précisément 0. Et donc, parce qu'on a vu précédemment, on peut obtenir du coup un développement asymptotique de phi de U en 0, ce qui nous donnera en fait par la suite un développement asymptotique de U en 0 en fonction de lambda. Par définition, on a que phi de U, c'est ln de 1 moins U sur U, par les règles de développement limité, donc là, faut les connaître, je vais pas les rappeler. Par un calcul rapide, ça fait moins 1, moins U sur 2, moins U carré sur 3, plus un petit O de U carré. Et donc ça implique directement que phi de U plus 1, c'est égal à moins U sur 2, moins U carré sur 3, plus un petit O de U carré. Et ça, par la caractérisation, en fait, l'équation qu'on avait pour ln de 1 moins U sur U, et je vais vous la rappeler. Voilà, donc on avait que ln de 1 moins U sur U, c'était précisément égal à 1 sur lambda moins 1. Et en fait, ça du coup, on peut directement le réécrire comme lambda sur lambda moins 1. Et donc en fait, là, on peut voir qu'en divisant par moins lambda, eh bien on obtient que U sur 2 lambda est égal à moins U carré sur 3 lambda moins 1 sur lambda plus un petit O de U carré plus 1 sur 1 moins lambda. Donc ça, quand lambda tend vers 0, eh bien ça tend vers 1. Ça c'est facile de savoir, au pire, si on le voit pas trop, on peut développer le U, ça fait un lambda alpha, il y a des lambdas qui vont s'annuler, et ça va bien tendre vers 1 quand lambda tend vers 0. Et donc en fait, ça nous dit tout simplement que U est équivalent à 2 lambda quand lambda tend vers 0. Entre autres, on peut aussi dire que ça veut aussi dire, quand on développe, que alpha quand lambda tend vers 0 est équivalent à 2, donc que alpha tend vers 2 quand lambda tend vers 0. C'est pas vraiment utile pour la suite, mais c'est quand même bien de le notifier. Et donc maintenant, on sait que U est équivalent à 2 lambda quand lambda tend vers 0, et c'est là que va intervenir en fait la petite technique pour obtenir un terme supplémentaire. C'est que du coup, par définition de cet équivalent, on peut directement écrire que U, c'est égal à 2 lambda facteur de 1 plus V, où V est un petit O de 1. Donc ça, je vous laisse vous référer en fait à la définition d'équivalent. On peut précisément dire ça, en fait, ça nous dit juste que U est égal à 2 lambda facteur de 1 plus un petit O de 1, et donc c'est égal à 2 lambda plus, donc le 2 on peut le mettre dans l'équivalent, plus un petit O de lambda, et en fait ça va juste exactement être ça en fait, la définition de l'équivalent. Quand on va diviser par 2 sur lambda, ça va faire 1 plus un petit O de 1, et le petit O de 1, quand lambda tend vers 0, ça va tendre vers 0, donc on va bien retrouver notre définition. Et en fait, le simple fait d'écrire ça et de le remettre dans notre équation précédente, ça va faire qu'on va obtenir un terme supplémentaire en fait pour notre développement asymptotique. Donc on obtient que, donc en réinjectant notre U écrit comme ceci dans notre équation précédente, on a que moins lambda facteur de 1 plus V, moins 4 lambda carré sur 3 plus un petit O de lambda carré est égal à lambda sur lambda moins 1. Donc là il y a juste à réécrire ceci et à développer, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça c'est équivalent à dire que V est égal à moins 1 sur lambda moins 1, moins 1, moins 4 lambda sur 3, plus un petit O de lambda, qui est donc égal à moins 1 tiers de lambda plus un petit O de lambda. Et donc en fait du coup, par notre écriture de U, qui est donc égal à 2 lambda 1 plus V, on peut du coup réinjecter ce V dans notre U, ce qui nous donne 2 lambda 1 moins 1 tiers de lambda plus un petit O de lambda, donc égal à 2 lambda moins 2 tiers de lambda carré plus un petit O de lambda carré. Donc en fait on a bien vu que il n'y a pas de problème parce que c'est vraiment la définition de l'équivalent comme on l'a vu tout à l'heure, et ça nous donne bien, en fait, cette technique nous donne bien un terme supplémentaire dans le développement asymptotique. Et donc en fait, parce qu'on a vu précédemment, on a vu que notre f de lambda c'était le u de lambda appliqué en alpha. Or en fait, on a posé u qui est égal à lambda alpha. Donc en fait, on aura juste à tout simplement faire notre développement limité à l'intérieur de f, et on va trouver son développement asymptotique en 0 avec deux termes. Donc c'est bien
c'est bien l'opération qu'on a fait ici qui va nous permettre en fait d'avoir deux termes. Je vous réécrirai ce qui serait passé si juste on avait utilisé le fait que U est équivalent à 2 lambda et pas notre développement à deux termes. On aurait juste obtenu un développement à un terme, mais ça se voit pas tout de suite si on l'écrit pas. En fait, ce qu'on va voir, c'est que on peut simplifier encore plus l'expression de f de lambda, parce qu'en fait, effectivement, on a que 1 sur lambda moins 1 ln de 1 moins u, et bien c'est égal à 1 sur lambda moins 1 u sur lambda moins 1, par encore l'équation qu'on a vue précédemment, je vais pas la remontrer, et donc ça en fait c'est juste égal à moins u sur lambda. Et donc, en reprenant tout ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut écrire que f de lambda est donc égal à u exponentielle de moins u sur lambda. Par notre développement asymptotique, on peut donc écrire que c'est égal à 2 lambda moins 2 tiers de lambda carré plus un petit taux de lambda carré, exponentielle de moins 2 plus 2 tiers de lambda plus un petit taux de lambda. Donc on peut réécrire ça comme 1 sur exponentielle carré de lambda moins 2 tiers de lambda carré plus un petit taux de lambda carré, exponentielle de 2 tiers de lambda plus un petit taux de lambda. Et donc là on peut utiliser le développement limité de l'exponentielle en 0. Donc ça nous fait 1 sur e carré, facteur de 1 plus 2 tiers de lambda plus un petit taux de lambda, facteur de 2 lambda moins 2 tiers de lambda carré plus un petit taux de lambda carré. Donc je vous ai parlé des calculs du développement. Donc on obtient cette grosse expression, sauf qu'en fait, comme on l'a vu au début de l'exercice, nous, ce qu'on veut, c'est un développement à l'ordre 2. Donc ce terme, on peut l'enlever, ce terme, on peut l'enlever, ce terme, on peut l'enlever, lui aussi. Ici, ce 2, ben, on peut l'enlever, vu que c'est un petit taux de lambda, on peut le rentrer dedans. On peut l'enlever, il n'y a pas de souci. Ici, je me suis trompé, c'est un petit taux de lambda carré. Et donc, un petit taux de lambda carré plus un petit taux de lambda carré, bah, ça fait juste un petit taux de lambda carré. Et donc, on obtient notre expression finale, qui est donc 2 lambda sur e carré, plus 2 lambda carré sur 3e carré, plus un petit taux de lambda carré. Donc je vais écrire tout en bas, en plus, on arrive à la fin de cette feuille. On a alors que f de lambda, eh bien, c'est égal à 2 lambda sur e carré, plus 2 lambda carré sur 3e carré, plus un petit taux de lambda carré. Et c'est précisément ce qu'on voulait, un développement asymptotique de f de lambda en 0. Donc voilà, en fait, c'était pas si terrible quand même. Quand on se pose et qu'on fait l'exercice, il n'y a pas vraiment de soucis. Et bien, du coup, je vous le laisse en exercice pour ceux qui auraient peut-être un peu de mal avec ce type d'exercice. On peut remarquer en fait que si on avait seulement pris le fait que u est équivalent à 2 lambda quand lambda tend vers 0, et bien en fait, on aurait juste eu ce terme avec un petit taux de lambda après, donc on n'aurait pas vraiment obtenu notre... on l'aurait pas du tout en fait, on n'aurait pas obtenu notre développement asymptotique à l'ordre 2. Donc pour finir, en fait, je trouve que cet exercice, c'est un bon exercice pour se dire des fois, faut pas avoir peur en fait de se lancer dans un exercice. Ouais, cette fonction elle fait peur, c'est un sup avec des exponentiels, un exposant 1 sur lambda un peu bizarre, etc. Une définition, en plus, un développement asymptotique en 0 à l'ordre 2, c'est pas vraiment des choses, en tout cas en licence, qu'on a l'habitude de faire, mais en fait, quand on se lance, on voit que c'est simplement des calculs simples, de dérivés, de continuité, théorème de la bijection, développement asymptotique, développement limité, par exemple, du logarithme népérien, de exponentiel, il y a vraiment, en fait, rien de compliqué, simplement, faut se lancer dans l'exercice. Et puis si vous n'avez pas réussi, c'est pas grave, je pense que cet exercice, il permet de rappeler beaucoup de choses, des notions simples, mais en tout cas, même si c'est des notions simples, ça me permet quand même d'obtenir un résultat qui est vraiment pas évident à première vue. Donc je vais remettre le petit résultat ici pour qu'on l'ait sous les yeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, si le contenu en tout cas vous intéresse. Je pense, en tout cas peut-être pas pendant ces vacances, mais peut-être à la rentrée, ces vidéos, j'espère vraiment qu'elles vont pouvoir aider les personnes qui rentrent en licence, en L1, L2, L3, et les élèves de prépa en première année, deuxième année. J'espère vraiment que ça pourra vous aider. En tout cas, ces vidéos, elles sont faites pour vous, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Encore une fois, partagez au maximum, en tout cas moi ça me ferait très plaisir et ça pourra en aider plus d'un. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, salut.